Bon, je la laisse brouter une minute ou deux. Elle a l'air nickel. Désolé, le téléphone est un peu de traviole. Hello tout le monde, on est mardi matin. J'ai bien bossé hier, j'ai bien avancé sur les vidéos des chaînes, etc. Par contre ce matin, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à me concentrer. Mais pas quoi, je n'arrive pas à me concentrer du tout. Du coup on va plutôt commencer par la promenade. Je suis partie promener Aria, je vais aller faire un petit coucou à mon arbre préféré du coin, qui va peut-être me faire du bien. Et je sais pas, je suis en ébullition là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune raison. Il va falloir se détendre. Donc petite promenade pour se détendre. Avant de retourner au boulot, j'ai voulu commencer par un montage, j'y arrivais pas. C'est pourtant pas bien compliqué de faire un montage. Et j'ai des coms à faire aujourd'hui, alors croyez-moi bien qu'il va falloir que je redescende. Donc voilà, mais c'est pas grave, il y a des moments comme ça où on a le cerveau qui a un petit peu du mal. C'est pas un souci de changer l'emploi du temps, c'est l'avantage d'être freelance, il faut qu'il y en ait quand même des avantages. Donc pour le moment, on fait promenade. Il y a quelque chose? Je pense pas. Hein. Non, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout. Allez voir copain arbre. C'est tout mouillé, on est en train de se tremper, mais ça c'est pas très grave. Ça sèche. Ah bah t'as des trucs de plantes partout, tu es magnifique. Allez, petite pause. Ah, j'ai fait peur à un oiseau. Petite pause et on continue la promenade. Alors attention, âme sensible, peut-être passer ce petit moment. Je pense qu'il y a un rapace qui a mangé ici. Attention. Tada! Il y a des viscères. Hein. Miam miam. Je pense que nous sommes sur un lieu de repas. Voilà, c'est écoutez, c'est normal, hein. La vie se fait, la vie suit son cours. Ce chien est l'eau. Quel enfer! Ah bah on va pouvoir s'essuyer en rentrant. Ah, c'est rigolo l'eau. J'aime bien. Ah ouais, c'est trop rigolo. Il y a du Golden Retriever là-dedans. Il y a plein de trucs là-dedans. Un jour, il faudra faire un test génétique. Parce qu'à mon avis, il y a plein de trucs bizarres là-dedans. Peut-être qu'il y a de l'outre. Il y a un petit côté mustélidé chez Aria. Hein, elle a plus besoin de foutre sa tête dans l'eau et de faire pipi dedans aussi. Ça, c'est assez étonnant également. Mais tu peux pas attraper l'eau. C'est pas grave, j'essaie quand même. Encore et encore, un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour. Regardez, c'est fun. Il y a un trait de soleil. Le soleil. J'arrête de prendre l'accent belge. Regardez-moi ce trait de soleil, mais c'est super joli. C'est comme un fil. C'est trop beau. Bon, allez, on continue. Donc mon sentiment d'angoisse, au bout d'un moment j'ai senti nono, nono, nono et ça me lâchait pas de la promenade. On a donc fait la promenade jusqu'à la ferme. Nono n'est pas dans la bonne prairie. Elle est toute seule, elle pleure, elle veut rejoindre les copines et sa mère. Voilà, après on me dit que je fais pas de communication animale. Tu peux savoir ce que tu fais chez Ziebel? Bah je pense qu'elle est passée là. On écarte pour que quand les filles aient plus d'eau, elles puissent boire chez les garçons. Ça va, tu t'es pas blessée? Ça a l'air d'aller. Comment tu fais à ta taille pour passer encore à travers? Bon, je vais vérifier tous les fils. Elle n'est pas blessée. Je vais attacher Aria pour pas l'avoir dans les pattes. Et je vais ramener cette bébête à sa maman. Bon, je la laisse brouter une minute ou deux. Elle a l'air nickel. Désolé, le téléphone est un peu de traviole. Bon, elle a rien l'air d'avoir. Ouais, il y a des petits... Ouais, des petites griffures quand même. Hein. Mais rien d'extraordinaire. Est-ce que tu as fini? Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de conneries comme ça, tiens. Et pour les éventuelles questions, non, les fils électriques n'ont toujours pas été mis. Je sais. Croyez-moi, ça m'agace beaucoup plus que vous qu'on ait
toujours pas les fils électriques, qu'on n'ait toujours pas la piste. Mais j'ai beau me démener, il n'y a rien d'autre dans le coin. Voilà, j'ai pas de solution, mais en tout cas, je comprends mieux pourquoi je sentais Nono qui appelait en fait. Et vu que j'ai fait une com avec Nono la semaine dernière, dimanche, donc ouais, là on est mardi, elle a compris en fait qu'elle pouvait parler, qu'elle pouvait... Bah oui, elle est revenue, laisse-la, qu'elle pouvait causer. Et donc du coup, elle est venue me dire attends là ça va pas, j'ai besoin d'un coup de main. Oh dis donc, qu'est-ce qui t'arrive toi? Oh bah dis donc, qu'est-ce que t'avais petit connard? C'est rare ça? Tu me files tes mouches, mais c'est rare. Oh dis donc, je suis bien vue aujourd'hui. C'est tout? C'est bon? Pas plus? Il faut pas déconner quand même, un petit pas trop. Mais quand même. Belle chicounette. T'es belle. On est encore en travaux. Et j'ai eu très très chaud là en promenade, il fait extrêmement lourd dehors. Mais le chaos, comme dirait mon mari, Nono ne m'a pas amené à la ferme pour rien, alors que c'est pas moi qui m'occupais des jumeaux aujourd'hui. Il y avait un tracteur qui tournait dans la prairie, vous savez, la fameuse prairie que j'aurais voulu avoir. Et il y avait un tracteur qui était en train de tout faucher à ras. Et je me suis dit, allez, je vais aller parler aux gens. Et donc je suis allée voir la personne pour lui demander si c'était le propriétaire. Il m'a dit non, non, pas du tout. Donc en fait c'est le locataire actuel. Donc c'est une association qui faisait des jardins, qui aimait bien cette prairie parce que du coup ils full bio et tout. Il n'y a aucun produit dans la terre ni rien. Eux ils faisaient leur jardin, c'est une association, ils faisaient leur jardin là-dedans. Il m'a pas dit pourquoi il l'a laissé. Mais ils l'ont payé pour l'année. Donc là il l'a nettoyé, il l'a remetté en état. Et donc je discute avec lui et il me dit bah ouais mais il y a donc le propriétaire de la ferme. Alors on va lui dire son nom, c'est pas bien grave. Donc Jean-Paul, il me fait bah mais il y a Jean-Paul qui la reprend. Je fais bah non, moi il m'a dit qu'il la reprenait plus parce qu'elle est trop chère. Et il me fait ah bah la propriétaire c'est une vieille dame. Déjà elle était un peu chère de base et je pense que bah, comme elle sait que c'est introuvable des prairies, je pense qu'elle a un petit peu abusé sur le montage de prix en se disant qu'elle trouverait bien quelqu'un même à ce prix-là vu qu'il n'y en a pas d'autres, qu'il n'y a aucune prairie disponible, que c'est très très dur de trouver une prairie. Il m'a dit, je vais discuter avec elle. Et il me demande c'est pourquoi. Donc je fais bah c'est pour mettre deux juments là qui sont chez Jean-Paul. Et il me fait ah ouais mais du coup il faut labourer et ressemer. Je fais bah ouais c'est un des problèmes. Je fais en plus que le prix ne va plus du tout, bah là elle me sert à rien quoi. Non mais ça c'est pas un souci, je peux le faire, il y a pas de problème. Donc il pourrait techniquement la nettoyer, ce qu'il est en train de faire, labourer et semer de l'herbe. Et il va discuter avec la dame pour essayer de la raisonner. J'adore les Belges, vous êtes tellement gentils. Vous êtes tellement gentils parce que ça veut dire qu'avec Jean-Paul, il ne nous reste plus que la barrière et la clôture à voir. On s'affole pas. Quand même, mais on s'affole pas. Parce que si la petite dame ne veut pas changer son prix, c'est toujours pas possible de la voir. C'est hyper méga ultra abusé. Surtout que Jean-Paul, vu qu'il va me faire l'entretien, il va m'amener l'eau, etc., c'est normal qu'il se prenne une marge. Donc, si la dame ne bouge pas son prix, c'est toujours foutu. Mais on a quelqu'un qui s'occupe de la prairie et qui va discuter avec elle. C'était finalement une matinée quand même fructueuse. Bon, je suis en train, pendant que je bosse à côté, de télécharger Ark Ascended. Oui, je le prononce extrêmement bien. On en a pour quelques heures. Aucune idée de s'il va mieux marcher, étant donné que je n'ai changé aucune pièce dans l'ordinateur. Mais, bon, déjà, il y a un peu de temps qu'à passer. On sait jamais, ils l'ont peut-être allégé ou mieux optimisé. Bon, écoutez, on peut rêver. Mais surtout, j'ai mon père, pendant les vacances, qui a un petit peu vérifié mon ordinateur. Parce que il mettait tellement de temps à s'allumer que j'avais le temps de me faire un café, d'aller pisser, qu'il était toujours pas allumé, mais véridique, hein, vrai, hein, j'exagère pas du tout. Mon père il pensait que j'exagérais et il est resté non, il m'a fait ah oui quand même, ah oui quand même. Mais c'est magique, il m'a tout bien nettoyé, il me l'a remis tout propre, tout neuf. Maintenant, il s'allume normalement, hyper vite. Je ne rame plus, je ne like plus. Photoshop ne m'engueule plus. Donc, je me dis que ça peut aussi fonctionner pour les jeux. Hein, sait-on jamais.
Et en plus, j'ai trouvé une vidéo YouTube où le gars donne plein d'astuces dans les réglages cartes graphiques, etc. pour alléger le truc. Donc on va tester. Si ça fonctionne, je vous mettrai la vidéo en lien pour ceux que ça intéresse. Redemandez-la moi si j'ai oublié, parce que bon, ça marchera peut-être mieux sur votre bécane à vous. Et on va bien voir. Je sais très bien que je vais l'avoir en lot, que si ça fonctionne, je l'aurai au niveau graphique le plus bas. Je sais, hein, je sais très bien qu'il sera le plus moche, le plus bas possible. Mais s'il fonctionne comme ça sans que je lag, je serai déjà super contente. Et si ça fonctionne pas, toujours pas, bah, je l'effacerai et je réinstallerai l'ancien. Parce que j'ai envie d'élever des T-Rex. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait 3 jours que je veux élever des T-Rex. Je sais, j'en ai fait des tas d'élevages de T-Rex. J'en ai élevé dans des tonnes de parties. J'en ai eu de toutes les couleurs. Cherchez pas à comprendre. On va juste essayer de le faire sur ce jeu-là. Et aussi, j'ai vu passer les mises à jour pour la nouvelle map qui sort. Donc là, Aberration, qui pour moi est la map la plus dure et loin d'être ma préférée. Mais il y a des nouvelles bestioles dessus. La petite araignée, oh, elle est trop mignonne. Bah écoutez, hein, on va bien voir. Petite news, et ben les travaux dans la rue, ça a été hyper vite. Oui, Pépou, ça a été hyper vite. Mais vraiment, je suis impressionnée. On a eu super peur parce qu'en fait, le papier qu'on a reçu, c'était 1 mois de travaux, plus accès au garage, éviter de passer dans la rue. C'est une des rues principales de la ville. Éviter de passer dans la rue. Ben, c'était un carnage le papier en mode apocalypse. Et ils avaient fait le même genre de travaux dans la rue de l'école de ma fille. Effectivement, ça n'avait pas été terrible. Et là, je sais pas si c'est notre équipe, s'ils étaient, ils connaissaient mieux le boulot à faire ou quoi, mais ils ont été d'une rapidité et d'une propreté impressionnant. On n'a vraiment pas été dérangés longtemps. Bon, ils ont l'autre côté de la rue à faire, mais franchement, chapeau les gars. Quoi d'autre? Arkansas ça marche pas. C'est lag, impossible, c'est pas jouable. Tant pis, si j'ai vraiment besoin de ma dose de dinosaure, bah, je mettrai le vieil arc, le vieux arc. Tiens, dites-moi en commentaire s'il y en a encore certains et certaines d'entre vous qui jouent à la première version de arc, à la vieille version de arc. Dites-moi à quelle version vous jouez pour les joueurs et joueuses de arc. Et voilà. Pour la nouvelle, ce matin, j'ai croisé un monsieur en camion de chevaux. Je revenais de la ferme en tenue d'écurie parce que comme il pleut, que c'est boueux, j'avais mis un pantalon d'écurie pour pas salir mes jeans. Et il me fait: ah, mais vous avez un cheval? Oui, j'ai. Mais vous êtes où? Je suis dans la ferme au-dessus. Et il me dit: ah, mais vous avez une piste là-haut? Non? Vous seriez intéressé par une piste? Oui. Donc voilà, c'est la petite écurie là dans la rue devant laquelle je passe souvent, qui ont une piste magnifique. Et magnifique, il m'a dit: nous on a mis du sable, quand il pleut ça fait pas de flaque et tout. Ah ouais, non, elle fait rêver votre piste, hein, j'en conviens. Ouais, je vais voir, on va en discuter, ça pourrait être bien d'ouvrir notre piste à d'autres personnes et tout. J'ai rien demandé, ça me tombe dessus. Ma foi, pourquoi pas? Je vais pas cracher sur une belle piste, hein, même si c'est que pour faire du travail à pied, voire pour monter de Chica. Moi, si on me propose une piste à 3 minutes à pied de où on est, je crache pas dessus. Je crache pas dessus du tout. Voilà, petite semaine qui se passe plutôt bien. Plein de retours positifs des coms que j'ai fait cette semaine, que des coms qui se sont bien passés. J'ai plusieurs animaux que j'en suivi régulièrement pour qui ça bouge bien. Et voilà. Voilà, je me suis foirée chez personne. Tout le monde est content, ça se passe très très bien. J'ai pas refait de pub et j'ai quand même plein de commandes. Merci à vous de me faire autant confiance. Merci beaucoup. Je les trouve trop jolies ces nouvelles poulettes, les grises là. Je la trouve trop jolie. Enfin, il y en a 2. Et j'adore aussi, c'est les petits canards là. Attendez, je vous les montre. Ils sont de cette année ceux-là. C'est les canetons de cette année, celui-là, mais surtout celui-là. Oui, les cailles. Alors ça, c'est un cri de caille, de mâle caille, pour ceux qui ne savaient pas, lui là. Il est vraiment trop beau ce petit canard. Ça, c'est un petit canard de l'année.
Et donc j'adore les nouvelles poulettes grises là, avec un petit peu de poil aux pattes. Elles sont trop chou, trop mimes. Comme elles vont refaire petit à petit des nuits au box, j'ai repris une grosse pierre à sel pour Nono. Hacienda est pas hyper fan, je vais vous montrer celle qu'elle a. Même les pierres à sel comme ça, j'ai essayé plusieurs sortes. Elle est vraiment pas super fan, mais bon. Nono, elle aime bien. Je sais qu'elle aime vraiment bien. Hacienda, elle a celle-ci qui avait un goût, je sais plus, je crois que c'était pomme. Mais elle a un tout petit peu pris là, puisque justement elle aimait pas les pierres à sel classiques. J'avais pris une parfumée, mais bof, ça la botte pas plus que ça. Si j'arrive à voir la prairie avec l'abri derrière, logiquement non, mais sait-on jamais, vu que ça s'est débloqué un tout petit peu, rêvons, fantasmons, si j'ai cette prairie et cet abri, je pense que je ferai un bar à sel dans l'abri, donc vraiment des pierres à sel qui rajoutent des éléments, du zinc, des vitamines, il y a vraiment plein, en plus de mettre des goûts, il y a des pierres à sel qui vont rajouter vraiment quelque chose de spécifique, et le cheval c'est tout seul ce dont il a besoin, il va tout seul lécher, prendre ce dont il a besoin, ce qu'il est en manque. C'est top les barres à sel, mais forcément ça se fait pas en box. C'est vite le bordel, c'est vite sali. Donc voilà, si j'ai, j'allais dire écurie, non, je ne vais pas acheter une écurie. Si j'ai la prairie à louer derrière avec l'abri, je ferai ça dans l'abri, mais bon. Nous n'y sommes pas encore. Je ne suis plus en t-shirt. J'ai sorti le vieux sweat de stream là. Et non, je ne suis plus en t-shirt. On a 3 jours de pluie là. Elles sont quand même dehors. Mais elles ont passé la nuit à l'intérieur. C'est la chasse aux poires. Je leur ai balancé plein de poires du poirier, du coup, pas du pommier, du poirier voisin. J'en ai mis un peu partout. Ça a même attiré des canards. Il y en a qui disent, ouais, les canards, peut-être ils savent. Peut-être. Faisons confiance aux canards. Donc là, c'est la chasse aux poires. C'est bon, les poires. Qu'est-ce que c'est bon. On est vendredi et j'ai une super mauvaise nouvelle avec Hacienda. Elle s'est découpée en rentrant hier soir. Donc elle est rentrée hier soir tard. Il y a une des filles qui a rentré tout le monde. Et elle sait pas comment elle a fait. Apparemment, elle est passée comme une bourrine avec Chica. Elles se sont montées la tête pour faire la course. Pour finalement, apparemment, s'arrêter au milieu de trajet pour brouter. Bref, on sait pas où elle s'est frottée parce qu'elle a pas trouvé comment elle a pu se faire ça. Mais elle s'est découpée une énorme zone. Alors, on a nettoyé comme on a pu hier soir. De toute façon, je sais par expérience, pour être sur des groupes, sur ces sujets-là, pour avoir vu par exemple Blue chez Oriane, je sais que vu que c'est une zone qui bouge énormément, où elle a accès, etc., ça sert à rien de mettre des agrafes, ça va sauter. Donc là, en fait, c'est vraiment pas beau. Bon, il fera peut-être un peu moins sombre ici. Bref, il y a pour beaucoup de boulot à la remettre en état. La veto passe que fin de journée. De toute façon, c'était pas recousable, mais je suppose qu'il va falloir un peu l'endormir parce qu'en fait, donc elle s'est découpée toute une zone. C'est pas profond, mais la peau s'en va. Je ne vous montrerai pas. Du coup, il va falloir par expérience, je sais qu'il va falloir couper la peau parce que là, l'argile, rien ne s'applique puisqu'il y a la peau qui bouge en permanence. Donc, il va falloir couper la peau pour pouvoir ensuite bien appliquer tout ce qu'il faut. Moi, j'arrête pas. Bah oui, non, c'est pas loupé, maman. Moi, j'arrête pas donc de désinfecter, de balancer de la bétadine dedans. J'ai trouvé l'anti-inflammatoire, donc là, je vais lui faire un petit mash avec de l'anti-inflammatoire. Le temps que la béto m'en redonne parce que j'en ai quasiment plus. On va regarder si elle n'a pas de la température, s'il faut pas la mettre sur antibio en plus. Bref, on va voir tout à l'heure. Ah bah, elle voulait pas travailler, elle voulait pas être montée. Ah bah là, elle est tranquille un bon bout de temps. Est-ce que vous aussi, vous avez des cheveux de caniche qui détestent l'hiver? Oui, parce que ça y est, l'automne est là. Ah bon, peut-être pas encore l'hiver, mais l'automne est là, il n'y a pas de doute. On n'y est pas encore, mais pourtant on y est. Bon, j'ai la voiture aujourd'hui, c'est déjà ça. Quel enfer. Je suis dégoûtée. J'ai mal pour Hacienda et ce mois-ci je voulais prendre le licol, pas le licol, le harnais de canicross pour Poupouille, pour Aria. Ces derniers qui coûtent cher, ces derniers vraiment spécifiques, qui coûtent beaucoup plus cher que les harnais classiques. Mais du coup je vais reculer parce que la Hacienda ça va faire des frais, même si ça va pas être des frais horribles. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein. Honnêtement, il n'y a vraiment pas grand chose à faire.
pour la veto et moi je vais avoir du boulot, mais la veto va pas faire grand chose. En plus c'est une veto grands animaux, donc c'est pas du tout une veto chien-chat qui ne font pas les mêmes tarifs, on va pas se mentir. En tout cas dans ma ville, dans la région, très clairement les vétos chien-chat coûtent 3 fois plus cher que les vétos grands animaux. Mais vraiment, hein. À chaque fois que je sors d'une malheureuse vaccination, d'un tout petit truc pour les chiens, et heureusement ils ne font pas grand chose, c'est des sommes, mais tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Et à chaque fois pour Hacienda c'est des toutes petites sommes, donc ça va, c'est pas un drame, mais plus le harnais, sur le même mois ça fait beaucoup parce que je suis pas Crésus et il n'y a pas que les animaux qui comptent, il n'y a pas que mes animaux qui doivent sucer l'argent de mon compte en banque. Là, j'ai encore des vêtements à racheter pour ma fille, même si la famille nous en ont acheté pendant les vacances, parce que ça faisait plaisir aux grand-mères d'acheter des vêtements. Ivy ne fait que grandir, et du coup, il en faut encore. Bien évidemment, il en faut encore, donc je peux pas tout faire. Voilà. Donc on va encore reculer un petit coup le harnais de Canicross. Ce qui ne nous empêche pas de nous promener, c'est juste qu'on court pas encore, quoi. Voilà. Veto tout à l'heure, je vais retourner travailler en attendant. J'ai juste été faire une petite course pour ce midi parce qu'il n'y a absolument plus rien à manger. Et là en plus aujourd'hui on est deux, il y a mon mari ça me perturbe. J'ai mon mari qui est à la maison, donc il n'y a absolument plus rien. On fait les grosses courses en famille demain, donc là il nous fallait au moins du pain et à boire. Voilà. On est samedi, Hacienda chipote déjà ses grains à cause des médicaments. Elle n'a pas fini sa ration ce matin. Donc, j'ai fait du mash, j'ai mis des fruits et j'ai mélangé à la ration et aux médicaments. Toi, goûte pas ça, il y a plein de médicaments dedans. Donc là, normalement, au niveau de l'odeur, il n'y a plus du tout d'odeur de médicaments. Au niveau du goût, ça doit être pas mal non plus. Hacienda raffole du mash. Donc ça devrait aller. Et c'est honnêtement pas super beau dès le premier jour. Donc là je vais veiller, j'ai mis du mash dans ce qui est resté de ses grains de ce matin. Je vais veiller à ce qu'elle le mange. Parce que la dose de médicaments là ce week-end. Et là je vais la descendre pour doucher, désinfecter et protéger. Sachant qu'on ne peut pas bander, on ne peut donc pas recoudre. Vous aurez une vidéo dédiée dans la semaine. Mais comme je le craignais, on ne pouvait pas recoudre, donc elle a un énorme trou et on ne peut pas bander. J'avais essayé, la veto m'a dit ouais non effectivement à cet endroit-là, c'est pas la peine, ça glisse. Donc c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. A few moments later. Médicaments pris grâce au mash. Vous pouvez utiliser de la compote si vous avez des médicaments à prendre, à faire prendre un cheval un peu difficile. Enfin, ils peuvent tous l'être hein, parce que ça sent pas très bon et ça doit avoir un goût amer. Donc dans la compote ça marche très bien, mais Hacienda le connaît. Et Hacienda est maline et elle a assimilé compote médicaments, donc ça ne marche plus. Mais le mash, ça sent tellement fort et c'est visiblement tellement bon qu'on peut tout lui faire avaler avec du mash. Donc c'est bon, elle a pris sa dose du matin. Et j'ai mélangé du mash et des fruits, donc comme vous avez vu aux autres rations de ce soir et de demain matin. Et je repasse tout à l'heure, fin de journée, faire un soin. Et voilà, pour le moment. Hop, par curiosité, voilà ce que donne la prairie actuellement. Donc le monsieur apparemment n'a pas fini, mais il a quand même bien nettoyé. Mais oh, il y a un héron tout là-bas. Mais bah voilà, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'herbe, c'est pas spécialement de l'herbe. J'ai pas de nouvelles. Bon. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on dit. J'en sais rien. Ce serait bien un petit peu une bonne nouvelle là. Ça serait cool. Impressionnée, c'était une fleur. Allez, c'était un tout petit bout comme ça, il y a quelques jours. Donc ça fait pas longtemps qu'on est passé, Poupouille. Oh, ça pousse à une vitesse. Faut dire que là, on a eu de la pluie et maintenant du soleil. Donc je pense qu'elles sont contentes. C'est trop bien. C'est trop bien ça. Après avoir passé 15 minutes à me battre avec Hacienda, à en être au bord des larmes, impossible de la doucher, impossible de passer l'éponge, il a fallu que je jette la bétadine dedans, mais horrible.
Elle m'arrachait la longe des mains, elle tenait pas en place, elle shootait pas, mais voilà, heureusement que j'ai des chaussures de sécu. Et en fait, même en lui parlant, même en faisant tout sentir, même en... ça marchait pas. Et j'ai fait confiance à Hacienda, donc je l'ai détaché, je l'ai mis à côté des copines, je l'ai détaché et j'ai pu faire les soins. C'est-à-dire que là, en liberté, j'ai pu faire les soins. Comme quoi, hein, faut pas forcer. Hein. J'ai paniqué parce que on en a pour très longtemps, donc si dès le premier jour je pouvais pas. Donc j'ai quand même réussi à nettoyer, à mettre de la bétadine. Là, je vous montre un peu parce qu'on voit plus le sang. C'est rempli d'argile, rempli d'argile. Donc vous vous rendez pas trop compte du truc que c'est. D'ailleurs, je vais flouter tout ce que je vais vous montrer avant, tant qu'il n'y a pas des couches comme ça, parce que voilà, je veux pas que n'importe qui tombe là-dessus, c'est vraiment dégueulasse. Mais là, rempli d'argile, ça a pas l'air si pire. Honnêtement, ça a pas l'air si pire, mais je vous promets que c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Le point positif, comme je vous avais dit, elle a bien repris. Bien. Et j'arrive à éloigner Hacienda sans que Nono pleure. Vous voyez, Nono, elle est tout là-bas. Les soins de ce matin, les soins de ce soir, elle n'a pas bronché. Donc ça, c'est tip top. Donc voilà, je vais la mettre à son fond à elle. Et merci les copines. Donc en fait, du grand Hacienda, quoi. Alors je peux pas amener le tuyau de douche jusqu'ici, mais au moins je pense que je peux nettoyer à l'éponge. Faut être embêté par les mouches. Hein. C'est le dernier jour de chaleur, va. Et oui, alors par contre, arrête d'y toucher. Et voilà, là j'espère que ça va bien sécher. Donc surveillance veto, la veto suit avec WhatsApp. Et voilà. Et donc oui, vu la pension qu'on a, il y a 1 milliard d'endroits où elle a pu se couper. C'est pas du barbelé, c'est beaucoup trop propre, beaucoup trop net et ça fait un angle comme ça. En fait, ça fait un angle comme ça. Et ensuite, la veto, elle a coupé à peu près comme ça, elle a coupé comme elle a pu. Du coup, ça fait maintenant un gros rond, mais à la base, ça fait quasiment un angle. Et donc, on n'arrive pas à trouver ce fameux angle, ce fameux truc, on trouve pas de sang, on trouve pas de poils. Mais oui, je suis bien consciente que dans cette écurie, ils peuvent se couper absolument partout. Voilà, c'est déjà assez chiant comme ça, mais bon, je sais qu'il y en a qui feront quand même des remarques. Je vous assure, à vivre, c'est... Nous sommes dimanche, j'abandonne de m'occuper d'Hacienda de la façon dont m'a demandé la veto. C'est pas possible. Donc la veto m'a demandé de doucher, donc en mettant bien le jet dedans, de bien doucher, frotter aux gants si nécessaire, puis des infections produits par-dessus, etc. Donc hier soir ça avait été la guerre, vous devinez ce matin ça a été la guerre. En fait techniquement elle est pas méchante, elle ne shoot pas, elle ne tape pas, juste elle a compris que si elle se tourne pour que je ne sois pas du bon côté et qu'elle s'en va, je peux absolument rien faire. Surtout que là je le sens bien qu'elle a bien repris du poids. Et coucou chocolat, je peux rien faire. Et c'est pas méchant, hein. Elle essaie pas vraiment de m'arracher la longe des mains. Comment dire, c'est juste qu'elle est tellement, oui ma belle, j'ai pas de pommes, c'est juste qu'elle est tellement costaud que moi au bout d'un moment ça me fait mal aux mains, je suis bien obligée de lâcher et enfin on n'y arrive pas, c'est pas possible. Et donc elle est retournée, elles étaient pas encore sorties, elle est retournée au box de Palo et je l'ai laissé là et j'ai nettoyé au seau et aux gants, puis fait les autres traitements. Et on va faire comme ça. On va faire comme ça, en liberté et aux gants. Parce que je sais pas amener... Coucou mon bébé. Je sais pas amener... Oula, vous ne voyez plus. Je sais pas amener le tuyau dans toute la cour. En plus là, quand elle est partie pour rejoindre Palo, j'ai glissé. Je suis tombée sur le cul. Je me suis fait bien mal. Donc on va pas partir dans des possibles accidents. Elle arrêtait pas de brailler aujourd'hui, elle voulait pas que maman s'éloigne. Je pense qu'elle avait peur que maman aille au pré et pas elle. Hacienda s'en foutait, mais moi ça me stressait, donc j'abandonne. Mon cheval sera en liberté pour tous les soins. C'est comme ça qu'Hacienda fonctionne, c'est comme ça qu'elle est bien, attachée alors qu'elle n'en a pas envie. Elle doit avoir la sensation qu'elle peut pas fuir et c'est une catastrophe. Ce qui est vrai, hein, elle peut pas fuir. Et donc du coup...
Voilà. Il n'y a rien à manger chocolat. Non. Petit gratte-gratte. Du coup, on va faire les soins en liberté. C'est pas ce qu'on préconise normalement. Mais écoutez, c'est ce que Hacienda veut. Et comme d'habitude, je respecte parce qu'on va courir à l'accident. Donc ça sert à rien. Oui, Palo à la queue rose, je sais pas pourquoi. Luna a dû s'amuser. Bon, elles ont leurs pommes, je viens d'en donner 2 à chocolat. Je vais maintenant aller préparer le mâche et les médicaments d'Hacienda dans mes seaux. Et de toute façon, je repasse tout à l'heure pour un deuxième soin. C'était pas beau ce matin. C'était pas beau ce matin parce qu'elle avait enlevé toute l'argile. Mais je pense que ça va quand même. Elle a pas mal. Et il n'y a pas. On voit que les antibiotiques ils bossent quand même quoi. Je veux dire, ça coule pas, ça. Ah, pas l'eau! Caractère de merde celle-là! T'as un caractère de merde! Donc voilà, vous voyez, ça fait un gros placard d'argile. Techniquement, ça n'a pas l'air si pire quand on regarde comme ça. Et puis elle, de toute façon, elle trotte et tout. Rien à carrer. Limite. Limite, je la fais chier pour rien, quoi. Bah, vous savez quoi? Bah, j'ai mal en haut des fesses. Voilà, quand vous vous faites traîner par un cheval de 500 kg et que vous glissez sur une merde d'oie, ça donne ça. C'est dans ces moments-là que je rêve tellement d'une prairie. Et c'est fou de se dire que, en fait, il y a tellement d'humains, il y a tellement de maisons partout. Le moindre terrain est fait pour être construit. En fait, il n'y a plus de place pour les animaux. Et là, je le vois bien, je le ressens bien. Parce que je suis pas la seule à chercher des prairies, rien que dans ma propre écurie. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Semaine... ça aurait été une semaine compliquée moralement. Il y a Arc Aberration qui est sorti sur Arcade Sounded. Donc non, je ne peux pas y jouer, mon PC ne tient pas. L'araignée me fait tellement envie, là, la petite araignée sauteuse qu'ils ont fait en géant, qui apparemment sert de grappin. Je suis dégoûtée, j'aimerais vraiment y jouer, vraiment. Je pourrais tout installer sur la console, mais voilà, c'est le plaisir de mon mari le soir quand il rentre du boulot. Mais la journée, j'ai pas le temps de jouer, je bosse aussi, donc voilà, je peux pas partager la console. Je suis pas prioritaire, je ne veux pas être prioritaire. C'est la console de mon mari. Donc, pourrais changer de PC. Ça fait 2 ans que je veux changer de PC. Et comme mon mari me dit, bah tu veux changer de PC, tu veux un de tes chevaux. Faut faire des choix dans la vie. Bah ouais. Surtout quand il me rajoute des frais comme ça. J'ai pas encore reçu la facture, mais je suis gavée. Je suis gavée et là j'ai croisé sur YouTube. YouTube m'a montré ça. Je me suis dit ouais, ok. J'ai pas retenu le nom de la youtubeuse. Vous pourrez trouver très facilement et tant mieux, allez voir. Hein. Il y a une youtubeuse qui a fait une chaîne Arc et qui fait du Arc Zoo et du Taming of Folly dans son Arc Zoo. Bah, c'est mes termes, c'est moi qui les ai inventés. Donc, c'est moi qui les ai inventés, c'est mes termes. Ça me fait tout petit peu mal aux fesses comme ça encore qu'on me les prenne, mais voilà, on a le droit de me les prendre. YouTube est à tout le monde, les mots sont à tout le monde. Et ce qui me dégoûte, c'est que moi je faisais plus de vues avec tout ça et qu'elle, elle fait des vues. Et je me dis, soit il fallait justement cette nouveauté d'un nouvel arc, d'un nouvel opus pour que les gens s'y intéressent à nouveau et refassent des vues, parce que je vois que tous les anciens qui sont restés dans Arc font des vues aussi, alors que certains comme moi n'en faisaient plus. Soit c'est moi qui plaisais pas du tout. Mais Arczo et compagnie sur Ascended, ça marche, ça fait des vues. Bien plus que je n'ai eu depuis très longtemps, mais que j'avais à une époque. Et ça me rajoute une couche en fait sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Je suis épuisée moralement, mais c'est pas grave. On va repartir sur une nouvelle semaine. Hacienda va s'en sortir, à moins qu'il y ait un nouveau problème, mais Hacienda va s'en sortir. Non, j'ai pas prévu de vendre les juments, mais j'avoue que financièrement là, c'est
Ce mois-ci, j'ai les charges de l'entreprise. J'ai la veto qui n'était pas prévue. Et vraiment, alors j'ai des commandes, hein. Un grand merci à vous. Mais j'avoue que là, je sais pas. Je voulais me racheter une nouvelle caméra parce que la mienne s'arrête tout le temps. Donc pour augmenter la qualité des vlogs sur la chaîne animalière, donc sur Horizon et sur la chaîne spirituelle. Par exemple, pour aller enregistrer en forêt, il me faudrait une bonne caméra et des micros sans fil, pour les 2 chaînes, qui me serviraient pour les 2 chaînes. Et voilà, c'est toujours pas pour maintenant. Même pour faire du bon montage, il me faudrait vraiment un nouveau PC. Mon PC doit avoir 5 ans, un truc comme ça. Il est vraiment au bout du bout. Mon père me l'a réparé un peu, me l'a nettoyé un peu parce que là j'étais en train de le perdre. Mais il y a encore des moments où il s'éteint. Dès qu'il a un peu chaud, il s'éteint tout seul. Il a vérifié les disques sont bons. C'est juste la machine qui a un peu de mal, quoi. Et des fois, je me dis ces derniers jours, je pourrais mettre une cagnotte pour du matériel. Mais ça se fait pas. Alors j'ai vu des chaînes, des chaînes influenceuses équestres. J'ai déjà vu une chaîne influenceuse équestre faire une cagnotte un jour pour avoir une bonne caméra. Elle l'a eu. J'en ai vu une autre faire des cagnottes pendant longtemps pour avancer son projet. Et je trouve ça normal. Mais c'est vrai que moi, en faire une, je trouve ça idiot. Je vais pas faire une cagnotte pour demander aux gens de m'aider à acheter un PC et du matériel d'enregistrement. Et du coup, je tourne en rond parce que mon matériel avance pas, donc moi je n'avance pas, je progresse pas dans la qualité, dans tout ce que je pourrais faire. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que du coup, je ne gagne pas assez parce que la qualité n'est pas là, mais comme la qualité n'est pas là, je ne gagne pas assez pour augmenter ma qualité. Et ouais, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Là, j'aimerais vous faire une putain de série sur Ark Ascended, sur le bon vieux Nessendil, mais c'est pas possible. Je sais pas, je suis fatiguée. J'irai faire une 2e couche de soins d'Hacienda tout à l'heure, mais je vous laisse pour le wiki vlog. On a un beau soleil, demain c'est pluie toute la journée. Donc on profite un peu du soleil comme font les poules. Et Pépou. Et Aria qui mange des noisettes. On a le noisetier là, ça y est, il fait tomber les noisettes et Aria mange les noisettes. Elle fait concurrence à Peppa. Tu n'es pas un petit cochon. Bref, c'est bon pour cette semaine.